Dans nos quartiers, à présent, avec vous, Hortense Villade. Bonjour Hortense. Et aujourd'hui, vous êtes venue nous parler de littérature dite de quartier, comme l'on dit. Et pour cela, vous avez choisi un écrivain, Rachid Santaki, auteur notamment des Anges s'habillent en Caïra. Alors Caïra, c'est racaille en verlan, on va le préciser. Voilà, alors Rachid Santaki, c'est un auteur de 37 ans. Les Anges s'habillent en Caïra, c'est son deuxième livre, celui qu'il a fait connaître au grand public et surtout reconnaître par ses pairs. C'est un roman, un polar exactement, dont l'intrigue se noue à Saint-Denis. L'histoire d'Ilyes, dit le Marseillais, jeune voleur à la ruse, qui après le vol de téléphone portable se spécialise dans le vol de cartes bleues pour devenir l'un des plus doués de sa génération. Alors, il y a des histoires de balance, de vengeance, de trafic avec des flics ripoux. Donc tous les ingrédients réunis pour un polar et pour un bon polar qui est soutenu par une écriture plutôt dynamique et disons-le inhabituelle parce qu'il y a du verlan et aussi des petits passages en arabe qui ne sont pas traduits. Pas tous, donc à nous de nous adapter aussi en devinant un petit peu les conversations qu'il peut y avoir. Alors pour revenir un peu plus à l'auteur, Rachid Santaki, il se distingue plutôt pas mal des écrivains de sa génération. Voilà, il a un profil assez atypique, il s'est notamment distingué dans sa manière de promouvoir son livre. Pour se faire connaître, il a placardé dans tout Saint-Denis des affiches de son roman et mis en ligne sur Internet des petits films accrocheurs, sortes de mise en image de certaines scènes phares de son bouquin, plusieurs petits épisodes donc. Et là, c'est du pur teasing parce que l'idée via Internet, c'était de donner envie d'en savoir plus sur l'intrigue et donc d'acheter le bouquin. Et pour son tout dernier roman, il a même imaginé et tourné un clip de promotion façon clip de rap. Pour découvrir et mieux cerner le personnage, avec Géraldine Desqueroux, on est allé à sa rencontre. Je vous propose de découvrir son portrait. Son père voulait faire de lui un boxeur professionnel. Né à Saint-Ouen, il est adolescent à son arrivée à Saint-Denis. Élève plutôt moyen, mais jeune homme bosseur tenace, Rachid Santaki tombe finalement dans l'écriture sur le tard. Pour en parler, il nous a donné rendez-vous sur un ring à la Courneuve. Donc le club ici, c'est le Derek Boxing. L'univers du livre et la salle de boxe, en fait, c'est un lieu qui m'inspire, qui me permet de me défouler et en même temps de mettre à jour au niveau des langages. Tout ce qui est argot, la salle de boxe, comme c'est très vivant, il y a une énergie, mais aussi différentes générations, ça me permet d'être dans un monde, d'être en immersion, en fait, tout simplement. Une immersion, parfois source d'inspiration. Ils sont partout, en fait, ils sont autour de moi. Tous les personnages, j'ai besoin de partir de quelque chose qui existe, d'un embryon de réalité. Après, le romancier, c'est ça, en fait. C'est se documenter et après prendre des parcours, prendre des gens autour de soi et les construire. Et quelques personnages en revanche existent réellement. Le Marseillais qui a inspiré Rachid pour créer son héros est aujourd'hui incarcéré, mais d'autres étaient là avec nous ce soir d'entraînement. C'est pas dans les gestes. Quand tu seras fatigué, tu n'y penseras même pas. Qu'est-ce que ça fait de se découvrir dans un roman ? Je me retrouve tout à fait dans ce qu'il dit, dans les faits et gestes. Et je retrouve tout à fait son esprit aussi. Parce que c'est quelqu'un qui est très très observateur. Il suffit d'un geste pour qu'il analyse tout de suite et qu'il le garde. Même des années plus tard, le ressortir. C'est ça qui fait plaisir en même temps. Serait-ce un modèle alors, ce Rachid Santaki ? À Saint-Denis, certains l'ont surnommé le Victor Hugo du ghetto. À chaque passage, en fait, j'essaie de visualiser un petit peu les scènes. Et je rentre facilement dans le bouquin. Et les bouquins à Rachid, justement, sont très faciles à lire et à imaginer les scènes. Donc voilà, mais depuis que je lis les livres à Rachid, on va dire que j'ai pris le goût de la lecture, en fait. Comme c'est une lecture facile et ça parle un peu en langage de jeune, c'est beaucoup plus facile à lire que du Maupassant ou autre chose. Moi, j'aimais pas trop lire, puis le livre de Rachid, il m'a poussé un peu plus à lire. Maintenant, je lis d'autres livres. Il n'y a pas de grands romanciers, je pense, au jour d'aujourd'hui, qui sont comme Rachid. Ce succès a bien sûr dépassé les frontières de la Seine-Saint-Denis. Lauréat du prix Le Parisien aujourd'hui en France pour Les Anges s'habillent en Caïra, Rachid Santaki s'éloigne petit à petit de l'image, pour certains réductrice, d'auteur de banlieue. On m'appelle, un banlieusard qui écrit quoi ? C'est qu'une étiquette. Après, moi, je suis là sur le long terme. J'écris sur la banlieue et à la limite... Vous écrivez sur la banlieue, exactement. Pas forcément un écrivain de banlieue. Ouais, voilà. Après,
Si je déménage demain, je serai un écrivain parisien peut-être, non? Bon, alors faut que je déménage. On a parlé pendant très longtemps d'auteurs de banlieue, mais petit à petit, la sémantique évolue. Voilà, la dénomination littérature de banlieue, elle a été très utilisée avec Faiza Guène, révélée en 2004 par son roman Kif Kif Demain. Elle a 19 ans quand elle publie ce livre et il y a un emballement autour de cette sortie parce qu'elle est originaire d'un quartier sensible de Pantin. Cette littérature, ça va peu à peu devenir un vrai phénomène en même temps que la banlieue devient un grand thème médiatique, mais les auteurs vont aussi être très vite catalogués. Il semble clairement à ce moment-là qu'un roman écrit par un banlieusard est condamné à rester un ovni dans le paysage littéraire français. Il y a un éditeur qui a voulu renverser cette tendance, c'est Thibaut Bérard, il est directeur de la collection Exprime chez Sarbacane. Il publie des romans écrits par des jeunes issus de diverses scènes musicales, par exemple, issus des quartiers et même d'ailleurs. Et vous allez voir ce qu'il pense de ces expressions littérature de banlieue ou auteur de banlieue. Parler de littérature urbaine, urbain, moi, la définition que je donne de ce mot, c'est plutôt métissé. Le côté de banlieue, si c'est uniquement sociologique, ouais, c'est un petit peu réducteur, ça peut même être un peu ghettoisant. Or, dans ma collection, je me rends compte que les auteurs issus des quartiers, ceux qui ne le sont pas, ils communiquent quand même autour d'une même idée de la littérature, on va dire urbaine, c'est-à-dire une volonté d'exploser les codes. Leur origine de banlieue ou pas, bah, c'est qu'une donnée en plus, quoi. C'est qu'une donnée supplémentaire. Mais il y a eu tout un discours sur la littérature de banlieue à un moment donné, en édition, surtout il y a 3-4 ans, qui est effectivement un peu enfermant, quoi. Et en plus, les auteurs n'aiment pas ça parce que eux, ils ont envie de réinventer, de parler très souvent effectivement de banlieue, d'en faire un sujet de fiction, mais ils n'ont pas envie d'être de sociologues. C'est pas leur boulot, quoi. Alors, pas de sociologie, Hortense, mais quand même une ferme volonté de coller au plus près de la réalité. Et ça marche, les livres se vendent très bien et pas seulement auprès des jeunes. Ouais, Kif Kif Demain avait secoué à l'époque la petite planète littéraire. Il s'était vendu à plus de 200 000 exemplaires. Et tenez-vous bien, il avait été traduit dans 22 langues. Le livre de Rachid Santaki, Les anges s'habillent en Kaira, lui aussi se vend bien. Il a déjà été écoulé à 6 000 exemplaires. Il va y avoir une adaptation au cinéma. L'avenir est plutôt souriant donc pour Rachid. Il a publié un tout dernier roman, Des chiffres et des litres, en lice pour le 64e Grand Prix de littérature policière dont les résultats seront connus mardi prochain, là le 25 septembre. On lui souhaite donc plein de bonnes choses, on croise les doigts pour Rachid. Merci Hortense. Hortense d'avoir été avec nous ce matin. On va jeter tout de suite un œil à l'agenda du jour. Ce matin, à Paris, le Conseil constitutionnel rend sa décision à 10h sur le maintien ou l'interdiction de la corrida en France. À Toulouse, on commémore également aujourd'hui le 11e anniversaire de la catastrophe AZF. Et puis enfin, à Drancy, inauguration du mémorial de la Shoah en présence de François Hollande. Le discours du chef de l'État sera à suivre en direct sur LCI à 11h tout à l'heure.